que vous allez baiser. Ok, cet épisode est bien, vraiment bien dans le développement entre Luz et Amity une fois de plus, mais aussi un petit peu dans ce qu'on fait autour de Gus. Voilà, c'est pas sensationnel, mais c'est pas mal ce qu'on fait dans... Je ne sais pas ce qui est vraiment l'intrigue principale, l'intrigue secondaire, elles sont à peu près équivalentes ces deux intrigues-là. Ce qui est, dans certains points de vue, plutôt rafraîchissant, même si, bon, dans l'absolu, je pense qu'on suit un petit peu plus Gus, et ça commence sur lui qui se sent mal d'un truc qu'il a fait à Willow sans faire exprès avec son pouvoir d'illusion, parce qu'elle est un peu blessée, tout ça, donc il sent un peu naze. Et c'est censé amener une sorte de reconsidération de sa part. Est-ce que mon pouvoir est si génial que ça? Et je sais pas, j'ai jamais trouvé qu'il avait une quelconque remise en question qui se mettait en place sur son pouvoir. Je pense que c'est le truc grossier de cet épisode, quoi. On force un petit peu ce trait pour amener le conflit, mais dans l'absolu, je trouve pas que ça méritait vraiment de tomber là si vous n'aviez pas prévu particulièrement. Néanmoins, ouais, ça va mettre en place quelque chose de pas trop mal, alors que Luz viendra le voir pour lui demander, je sais pas exactement quoi, pourquoi il fait appel à lui particulièrement, je n'ai pas très bien saisi ça, pour lui demander s'il avait de quoi l'aider à l'accompagner jusqu'à la bibliothèque, parce qu'elle veut aller à la bibliothèque en grande partie pour faire des recherches sur le fameux être humain qui était déjà là avant elle, mais aussi un peu pour voir Amity. Et je me dis, ouais, c'est pourquoi tu as besoin que Gus t'accompagne rapidement? Je veux dire, à quel moment tu l'avais besoin? À aucun moment. C'est histoire de lancer le truc en parallèle une fois qu'ils se sépareront dans la suite de leurs petites histoires et... je pige pas. Je pige pas pourquoi vous avez fait ça. Donc, ouais, Gus, en chemin, qui a donc cette espèce de petite remise en question. Ah, je suis nul, mon pouvoir il est pas si génial que ça. J'en discute un petit peu avec Luz. Il voit qu'il y a un groupe de 3 élèves d'une autre école qui s'appelle Glandus. Est-ce qu'il l'appelle également comme ça en VF, Glandus? J'avoue que ça envoie pas du pâté par chez nous. Nous sommes le groupe des Glandus. Bref, ces 3 élèves aux différents types de pouvoirs, abominations, etc., qui sont très cool, et donc, oui, ils sauvent rapidement un bébé, ils l'empêchent de se faire écraser par un accident qui arrive comme ça, et donc il dit, ah, vous êtes trop cool, est-ce que je peux vous parler rapidement? Et alors qu'il leur parle, il verra qu'ils seront accompagnés par un 4e larron qui se trouve être Matt, je ne sais plus comment il s'appelle, Matty, hein, pour faire plus court. Donc, le gars... le petit rival qu'il avait dans la saison à un moment donné, qui apparemment ne fait plus partie d'Exide. Sans qu'on justifie pourquoi. C'est le truc gros de cet épisode pour forcer un petit peu le développement de leur relation. Tout d'un coup, il fait partie d'une autre école. Parce que pourquoi pas. On justifie à aucun moment donné pourquoi il est passé de Exide à Glandus, mais il en est là, quoi. Et... donc ça va raviver un petit peu cette animosité qu'il y a entre eux, parce qu'ils s'apprécient pas des masses, surtout Matty, même si je... Dans l'absolu, c'est clairement plus Gus qui devrait avoir une dent contre toi, mais bon, parce que de base, je rappelle quand même à la fin de l'épisode où on l'a introduit, le personnage, il est devenu le président du fan club des humains de l'école. Et il n'y a eu aucune répercussion pour lui. C'est pour ça que, ouais, tout d'un coup, dans une autre école, je trouve ça un peu gros. Et, ouais, et étant donné que c'est pas particulièrement inventé, c'est juste le groupe qui s'est dit, tiens, tu pourrais nous accompagner si t'as envie. Et il y a Luz qui dit, vas-y, je te laisse les accompagner, faire ta petite quête pour te sentir mieux. Et oui, je lui dis, ok, très bien, mais je suis pas sûr, je crois, les illusions, c'est un peu de la merde, ça va pas beaucoup marcher. C'est un peu la thématique de son histoire. Mais Luz le rassure en disant, je te donne quelques-uns de mes glyphes, tu vas pouvoir t'en sortir. Et donc, au début, lorsqu'il va les accompagner, donc pour une quête, pour trouver des pierres de je sais plus trop comment ça s'appelle et je m'en fiche, une fois de plus c'est des noms quoi, ils vont passer par différents coins un petit peu dangereux et donc il se la pètera devant tout le monde grâce au glyphe en faisant croire qu'il sait faire un tas de trucs alors qu'en fait son truc c'est surtout les illusions. Et ouais, donc tu vois un petit peu venir la résolution de la chose, c'est-à-dire qu'à la fin il apprendra que ouais, ces illusions ça peut être très fort dans certaines circonstances. J'avoue que le développement
qu'on a créé autour de ça aurait pu être plus basique que ce qu'on a fait. J'avoue que vous êtes allé un petit peu plus loin que ah, et à la fin je me prouve qu'être très fort en sauvant tout le monde et puis à la fin on me respecte rapidement pour ça. Ça va être un petit peu différent. Parce que bon, ils finiront par trouver une espèce d'endroit où il y a des espèces de pierres magiques qui augmentent les pouvoirs, sauf ceux des illusionnistes. Ce que je trouve super zarbe, personnellement. Ça augmente les pouvoirs magiques, ça peut faire des plus gros trucs par rapport à nos maîtrises, mais pas l'illusion. En tout cas, c'est ce que ça semble impliquer, et je comprends pas très bien ce que tu veux dire par là. Ou peut-être que si, ça le fait, mais ça dit que c'est pas plus utile que ça, ce qui est très bizarre, surtout quand on voit la résolution et que personne n'a pensé à ce genre de truc, mais bon... Non, mais vraiment, j'ai un petit peu de mal à comprendre le principe de ces pierres si elles ne marchent pas que pour un truc, pardon, c'est un détail. Donc ouais, en se rendant là, après quelques petites péripéties, il se rend compte, Gus, que c'est pas des gars très sympas en fait. Ils ont une petite devise chez les Glandus qui consiste à faire en sorte que c'est la loi du plus fort en fait. Tu veux quelque chose, tu le prends, mais on respecte que les forts et les faibles se font marcher dessus. Et donc ils se disent ouais on a ça, on va prouver qu'on est plus fort et on s'en fout un petit peu. Et lorsqu'il se rend compte Gus que c'est désacraliser la tombe de différents magiciens illusionnistes qui ont protégé ces pierres particulières. Pourquoi sans raison précise on leur a dit que c'était à eux, sauf étant donné que c'est des pierres qui peuvent attirer la convoitise, et ben ça le fera pas trop pour eux puisque ça marche pas avec leur pouvoir. C'est ça la logique. Et donc, ouais, je fais ça très rapidement parce que, voilà, il y a une apparition qui se met tout d'un coup à les attaquer. Tout le monde a un petit peu peur, ils envoient Gus se charger de ça. Mais Gus, il a plus ses glyphes, il les a tous utilisés dans le chemin. Et il essaye une illusion, et c'est là qu'il se rend compte que c'était une illusion d'un de ses congénères illusionnistes, mais beaucoup plus vieux que lui. Hein, quelqu'un qui a pas mal roulé sa bosse. Et... donc, il explique un petit peu la chose que je viens d'expliquer. C'est logiquement amené ce truc-là. Donc, lorsque l'autre groupe finit par se rendre compte qu'au bout du compte c'est qu'une illusion, ce gardien, cette espèce de créature qui était plutôt pas malin dans le design, ben ils se disent on en a rien à foutre, cet illusionniste ne nous fera rien, ses pouvoirs c'est bidon, donc on emprisonne les deux gars et on se sert. Mais c'est là que on fait un petit développement pas mal autour de Matty. J'aurais vraiment pas été compte qu'on justifie un peu pourquoi il passe d'une école à l'autre, parce que c'est vraiment le truc un peu gros quoi, qui sort de nulle part. Dans l'idée que cette école qu'il a lâchée, au bout du compte il la regrette, et qu'il regrette un petit peu la possible relation d'amitié qu'il aurait pu avoir avec Gus. Si c'était comporté différemment, parce qu'il se rend compte que ceux qui veulent écraser les autres pour être mis sur le devant, et ben ça lui plaît pas avec la façon dont les autres le traitent. Donc il finit par se ranger un petit peu de leur côté pour jouer un tour à ce groupe de 3 sales gamins en les ayant avec des illusions. Alors les deux premiers c'est des gros blaireaux qui sont à voir par des conneries, histoire de jouer sur le gag, c'est pas drôle, c'est stupide. Je veux dire, c'est même pas logique pour moi, quoi. T'es attiré ailleurs par un papillon, un faux papillon. À un moment donné, le papillon va disparaître. Tu seras plus attiré ailleurs, tu vas revenir. On est d'accord. Je sais pas. Et pareil, quoi, le mec voit une illusion de son père qui est complètement ridicule. C'est un débile, ça. Il dit, ouais, on va passer du temps ensemble, fiston, parce que on s'est plus vu depuis un certain temps. Comment tu sais tout ça, mec? C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Et oui, une fois qu'il sera parti plus loin, il verra que son père est plus là, qu'il s'est fait avoir, il reviendra. Déjà, de base, il devrait pas tomber dans un panneau comme ça s'il a 3 neurones, parce que voilà, dès lors qu'on a 3 neurones, on se rend compte que c'est du mensonge, ce genre de truc, mais même après coup, c'est complètement con, quoi. C'est complètement con, et vous auriez dû faire le même, dérouler la même manœuvre pour les 3, c'est-à-dire la dernière, qui est beaucoup plus intelligente, que je peux saluer, mais enfin, il faut que vous fassiez de la jouga débile, c'est toujours chiant, je vous jure, même quand c'est pas gravissime, c'est le genre de truc qui fera que j'adorerai jamais à fond votre série, quoi. C'est vraiment dommage de taper régulièrement ça dans les séries que je traite, animées, quoi. Enfin bon,
La dernière, la chef de bande, est beaucoup plus coriace, se fait pas avoir par des trucs comme ça, et au début on lui fait des petites apparitions horrifiques, elle dit ah, c'est mignon, et au bout d'un moment elle se rend compte qu'elle a l'impression en tout cas qu'elle peut plus utiliser son pouvoir et qu'elle se fait pétrifier. Et elle se dit oh non on se fout de moi, je ressens rien, et au bout d'un moment lorsqu'elle sent cette espèce d'apparition ramper doucement vers elle et lui toucher la jambe, elle se dit mon Dieu mais cet endroit est vraiment maudit, il faut que je me tire. Donc, elle se fait avoir dans une très belle mise en scène visuelle qui joue un petit peu sur le possible côté horrifique. Et tout ça était une grande illusion faite par Gus et peut-être l'autre mec de concert, je sais pas trop. Et une fois de plus, ils sont pas super clairs dans le texte. Je suis presque certain qu'ils insinuent que ces pierres magiques n'accentuent pas leur pouvoir. Mais ouais, si tu es capable de faire une illusion de cet acabit sur une grande zone large comme ça et vraiment de faire quelque chose de puissant à ce niveau-là, c'est quand même que c'est un pouvoir assez puissant quoi. C'est un truc qui pourrait beaucoup marcher par la suite si tu peux aller jusque-là, Gus. Ce serait cool que la série s'en souvienne et qu'on joue sur ce genre de capacité assez cool. J'espère qu'on le fera. Ça, c'est toujours une possibilité pour la suite. Bref, il a fini par leur faire peur. Le vieux finit par gagner confiance quand les deux autres lui disent on pourrait peut-être vous aider à mieux vous organiser par la suite. Et ouais, Matty et Gus repartent du bon pied dans leur relation en commençant une petite amitié sympatoche. C'était sympathique dans les développements qu'on veut créer. Le seul truc qui me gêne, c'est vraiment tous ces trucs qui sortent de nulle part. Tout d'un coup, Gus considère que sa magie c'est nul. Tout d'un coup, Matty il ne fait plus partie du X-Side. Vous voulez vraiment me faire croire que c'est ces pierres magiques qui haussent la puissance des magiciens qui le portent n'ont jamais été convaincus par autre chose que des petits groupes qui sont facilement fait avoir par une illusion. Je sais pas, ça fait bizarre quand même, hein. Des tonnes de trucs comme ça qui, dès lors qu'on réfléchit un petit peu à comment vous instaurez votre intrigue, font que ça, c'est pas pleinement solide, mais si on va outre ça, c'est quand même très intéressant le développement qui se crée. La réflexion autour de Gus qui, ce coup-ci, n'est pas là pour faire le guignol, et sa relation avec Matty qui va un peu plus loin, et j'avoue que ce qu'on en a fait dans l'épisode de la saison 1 aurait pu aller plus loin que ça. Donc je suis content qu'on développe plus ça. Et j'espère que c'est pas juste rapidement une relation qu'on tease rapidement à la toute fin et qu'on verra plus du reste de la série. Mais bon, ça on verra bien. Donc voilà, c'était plutôt ça l'intrigue principale. Mais on passe quand même pas mal de temps sur Luz à la bibliothèque, parallèlement à ça, qui fait quelques petites recherches rapides. Parce qu'il y a un moteur de recherche Google pour les bouquins, évidemment. On fait toujours des trucs très typiquement humains dans ce monde qui n'est pas censé connaître très bien le monde humain. Une fois de plus. Mais ouais, elle découvre qu'il y a donc eu un humain, Philippe, oui, quelque chose, je sais plus. Ça me viendra si on se sent plus sur lui par la suite. Un humain qui un jour a déposé un livre dans cette bibliothèque qui pourrait un petit peu l'aiguiller. Et donc elle se dit tiens, je vais peut-être demander de l'aide à Mitty qui travaille ici en tant que conteuse, quoi. C'est pas la première fois qu'on la voit raconter des histoires aux enfants. Et ouais, il y a des tonnes de moments où elle se tourne autour à un niveau, t'as envie de leur dire mais c'est bon, allez-y merde. Ça se voit que vous avez envie l'une de l'autre, quoi. Allez-y merde. C'est tellement ça. Mais bon, ouais, c'est... au-delà de ça, parce que bon, c'est le gros de cette partie-là, c'est juste elle qui, à chaque fois qu'elle se touche un petit peu les mains, à chaque fois qu'elle se parle d'un peu près, elle rougisse. Oh, est-ce qu'il y a un truc entre nous? À chaque fois, c'est très mignon. Mais au bout d'un moment, j'espère que vous répéterez pas ça trop souvent non plus, parce que ça risque de s'user assez vite. Ça risque de s'user assez vite. Donc, elles font des recherches. Amity sait où se trouve ce bouquin, et c'est dans une zone un petit peu confinée à part de la bibliothèque où le gérant veut pas qu'on se rende. On essaie de créer une sorte d'ambiance de tension, il faut pas qu'on se fasse voir, il fout les jetons, etc. Et au bout d'un moment, ben, elles finiront par se faire voir. Hein. Elles se faufileront dans
dans les rayons un peu poussiéreux, puisque ouais, c'est un coin où personne ne va, et tomberont sur le livre assez vite. J'avoue qu'elle feuillette deux trois livres comme ça, et tout d'un coup, paf, elle tombe sur le bon livre, Luce. Un peu de la chatte, quoi. Et au début, tu te dis, ouais, c'est de la chatte qui marche pas très bien, puisque le bouquin est fini d'être dévoré par un rat. Donc, ça se passe mal, ce qui fait qu'à cause de ça, elles se font repérer. Et donc, le dirigeant du coin, tu t'attends à ce qu'il fasse un truc grave, alors qu'en fait, il va juste virer Amity. En parlant comme genre une pouffe qui dit toujours du like tout le temps. Waouh, c'est un trait de personnalité tellement important à appuyer. Des détails comme ça, excusez-moi, c'est pas grave, mais c'est juste. Je comprends pas pourquoi vous faites des conneries comme ça. Genre, ah, vous avez peur de pas être assez drôle. C'est tellement désespéré pour moi. Ce genre de petits détails qu'on doit rajouter à fois. Il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit drôle ça. c'est chiant. Mais bon, ouais, à cause de ça, elle se fait virer, Amity, Luce se sent mal, et elle finit par maladroitement dire que il y a quelque chose qui change chez elle depuis qu'elle est là, et elle fait des trucs moins réfléchis, donc elle lui en veut sans lui en vouloir, elles n'osent pas se dire quelque chose, ça devient vraiment drame romantique ce truc-là. Hors champ, il va y avoir Luce qui voudra se rattraper en faisant des tonnes d'épreuves pour faire en sorte qu'elle récupère sa carte. Donc ouais, s'il vous plaît, laissez-moi faire des tonnes de trucs aléatoires hors champ, et si bon, vous pourrez la rembaucher. Et apparemment, le, le dirigeant de la bibliothèque est pour, ok. Ils sont très bizarres dans ce monde. Donc, tandis que Amity va avoir une petite discussion avec son frère et sa soeur, qui sont présents, et une fois de plus, ils ont des petites interventions qui sont assez marrantes. Je vous cache pas, en toute sincérité, que je suis content de voir le développement des deux personnages, quoi. J'avais vraiment peur que ce soit un petit peu des connards appuyés au fur et à mesure quand je vois leur premier épisode, parce qu'ils sont marrants, mais ils ont quand même quelques petits trucs de connards, quoi, dans ce qu'ils font. Mais là, non, ça va, quoi. C'est très léger, les petites boutades qu'ils font, et ils soutiennent, quoi, donc c'est assez cool. Et ouais, alors qu'elle discute avec eux, elle sait pas exactement, genre, c'est un truc un peu bizarre autour d'elle, je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, être lesbienne? Excusez-moi, c'est traité de façon assez naïve, je vous cache pas. Mais ce sont de jeunes adolescentes, donc dans un sens, ça colle avec l'âge. Ça colle avec l'âge. Et elle décide, avec ce qui s'est passé, de faire un petit changement, puisque ses cheveux, la teinte de ses cheveux commence à se défaire. C'est un truc, les gens adorent se teindre les cheveux dans cet univers en fait. Et elle se dit, tiens, je vais changer. Ma mère aime bien le vert, c'est son truc, j'ai envie d'avoir des cheveux bleus cette fois. Et c'est censé être le mouvement de rebelle. J'ai jamais été à fond derrière ce genre de truc, quoi. Autant quand on se coupe les cheveux, quand on change de coiffure de façon notable, importante, je peux comprendre ça. Quand on se teint les cheveux, je veux dire, hey, regardez-moi, je suis plus la même, je suis rebelle, je fais pas ce qu'on me dit. Ça n'a pas particulièrement de poids pour moi, ça. C'est pas très fort. Voilà. Je veux dire, ouais, visuellement, ça change quelque chose. Et si vous voulez vous teindre les cheveux juste pour le plaisir de vous sentir un peu différente visuellement, physiquement, ok. Par contre, mouvement de rebelle, ça veut rien dire, quoi. Mais bon, c'est plus ça, j'ai envie de dire. Elle veut être un peu différente et donc le refléter un petit peu avec son visuel, son physique. Et donc, ouais, lorsque Luce vient la voir pour s'excuser, lui dire qu'elle a tout fait pour récupérer son pass et qu'elle continue de bosser à la bibliothèque, ça se renoue bien entre elles et elle ose même lui faire un baiser sur la joue sans se rendre compte qu'elle est allée jusque-là. Mon Dieu, les jambes de Luce flageolent. Oh, qu'est-ce que j'ai osé faire? Vous prenez votre temps, hein. Vraiment, vous voulez faire une consécration lorsque ça se fera, ça, hein, le moment entre ces deux-là. Donc, ouais, ça évolue, c'est bien. Et c'est mignon, je me moque un petit peu, mais je vous cache pas que oui, c'était un petit peu mignon, j'étais pris là-dedans, hein, c'était super trognon à certains moments. Je l'ai ressenti un petit peu. Et ouais, ça fait un petit peu évoluer la chose, puisque la souris qui a rongé le bouquin de l'être humain qui était là, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu d'évolution de scénario, et ben en fait c'est une souris écho qui peut retranscrire ce qu'elle a bouffé en fait.
C'est très particulier, hein. C'est un monde magique une fois de plus, ça. Ouais, ça commence un petit peu la préface de ce bouquin. Je suis Philippe, je sais plus trop quoi. J'ai atterri dans ce monde, j'ai fait des recherches qui pourraient me trouver, me permettre, qui pourrait me permettre de trouver le moyen de rentrer chez moi. Et ça se termine là, la vision de la souris. Alors que dans l'absolu, il devrait y en avoir plus. Je sais pas, moi, à la place de lui, je dirais, pas juste, je suis content de t'avoir, on va être amis, je dirais, si tu pourrais me montrer la suite, s'il te plaît, parce que là, tu me donnes juste la base. Tu vas pas me dire qu'il a écrit que ça. Il y a d'autres trucs qu'il a écrit par la suite. Donc, j'imagine qu'on verra ça l'épisode suivant. Ne me dites pas que c'est juste ça qu'il est censé avoir écrit, et puis le reste des recherches, ça va être autre chose, quoi. Hein. Parce que ce serait du foutage de gueule. Mais bon, on verra l'épisode suivant. C'était un bon épisode. Des bons développements de relations. Hein, même le développement d'amitié entre Matty et Gus était cool. Et bien entendu, entre Luz et Amity. Hein, toujours aussi mignon, c'est de là. C'était bien, bien. On verra un petit peu la suite. À bientôt pour l'épisode 6. Bye!